Voilà, on est de retour et on retourne dans la campagne électorale fédérale parce que, je ne vous l'apprends pas, il y a des élections fédérales le 28 avril prochain. Un des candidats en lice, c'est l'actuel député de Longueuil-Saint-Hubert, Denis Trudel. Il est avec nous. Monsieur Trudel, bonjour. Monsieur Laramie, comment allez-vous? On vous dérange dans votre campagne électorale? Non, mais écoutez, moi, même ce matin, j'ai déjà, je vous le dis, j'ai déjà 500 mains de serrées depuis le matin. Oui, je suis devant les épiceries de la circonscription, les Walmart, ça, je rencontre des gens, on discute des enjeux, les gens sont de bonne humeur, là, il commence à faire beau. Ça va toujours beau. Malheureusement, hier, il neigeait, puis j'étais devant les Walmart, puis c'était pas facile. Mais là, non, je suis le terrain, on travaille fort, chaque minute compte. Que vous disent ces gens-là, M. Écoutez, Trudel? c'est une très, très drôle de campagne. On va se le dire. On peut la qualifier ainsi. En fait, dans Longueuil, Saint-Hubert, c'est très particulier parce que c'est une campagne où je suis seul sur le terrain. Mon adversaire libéral est complètement absent. Vous n'avez pas d'opposition? J'ai pas d'opposition. J'ai un candidat libéral, M. Nathilien Joseph, qu'on a vu sur les pancartes. À mon avis, c'est un hologramme où il a été fait par intelligence artificielle parce qu'il ne se pointe pas ni sur le terrain ni ailleurs. Il est présent sur le terrain. Écoutez, avec des pancartes. Avec des pancartes. Il s'est défilé. On avait un débat au Courrier du Sud, pas au Courrier du Sud, à 103,3 la semaine dernière, pour lequel je m'étais préparé. Je me suis présenté à 9h moins quart. M. Nathilien n'était pas là. C'est ça. Ensuite, il y avait une table éditoriale au Courrier du Sud où il ne s'est pas présenté. Ici non plus. Ici, il ne s'est pas présenté? Le 4 avril, il ne s'est pas présenté. Oh! Il ne s'est pas présenté à votre entrevue? À 2h30 d'avis, on nous a indiqué qu'il y avait un empêchement. Bon, écoutez. Alors... Je sais qu'hier aussi, nous, les députés du Bloc de Longueuil, à chaque élection, on va rencontrer le Centre des femmes de Longueuil qui ont des questions sur les enjeux qui concernent les femmes, l'avortement, les aînés, le logement, tout ça. Nous, on est allés, moi et Béritane Herdé, la candidate de Longueuil-Charlemagne. Mais là, hier, il y avait une rencontre du Parti libéral et M. Nathilien ne s'est pas pointé. Alors, moi, je trouve ça un peu gênant et triste pour les gens de Longueuil-Saint-Hubert. Ce monsieur-là a la prétention, dans les 4 prochaines années, d'aller à Ottawa, de se lever au Parlement du Canada pour défendre les intérêts de Longueuil-Saint-Hubert. Dans une crise commerciale importante qui se pointe à l'horizon, ce monsieur va devoir se lever pour défendre les intérêts économiques de Montérégie, de Longueuil. Et pour le moment, il ne se pointe pas ni devant l'électorat, ni devant les médias, ni devant moi pour un débat. Monsieur Laramie, je me mets au défi. Il reste quand même 10 jours de campagne. Invitez encore une fois M. Joseph à un débat. Moi et lui et vous, dans une semaine, vous choisirez les modalités du débat. Les lieux et les armes. Les lieux et les armes, les questions. Moi, je suis prêt à me présenter. Il reste 10 jours. Je vous avoue que j'ai d'autres candidats aussi et candidates qui sont déjà alignés puis pour la prochaine émission. Mais en tout cas, je lance un défi à M. Joseph. Là, aujourd'hui, on est là à TVRH, je lance un défi. M. Joseph, s'il vous plaît, vous allez peut-être être élu dans les prochains jours. Député de Longueuil-Saint-Hubert, c'est une fonction noble. Et je vous demande de vous présenter devant la population et de présenter quelle est votre vision. Logement, itinérance, les aînés, la guerre commerciale que vous allez faire pour défendre nos industries ici. Aucune réponse de monsieur. Ça nous fait penser un peu à la campagne libérale. Tu sais, M. Carney s'est défilé. Bon, là, hier, il était au débat. Les débats en français, il s'est défilé. Tu sais, on a l'impression que M. Carney se cache un peu. Et M. Nathilien fait comme son chef et il se cache. C'est un peu triste. Avec ce constat, Denis Trudel, comment on explique que selon les nombreux sondages et selon les agrégations, que ce soit de Québec 125, de Canada 338, on indique que la campagne électorale, non seulement elle est chaude dans Longueuil, Saint-Hubert, mais que le comté serait s'il y avait eu des élections, en tout cas, selon l'agrégation, un comté enclin Parti libéral du Canada, avec des intentions de vote 45 libéral, 37 Bloc, 12 conservateurs et 5 NPD. M. Laramie, vous me l'apprenez? Moi, je passe pas ma vie à regarder les sondages. Moi, je suis sur le terrain, je serre des mains 24 heures par jour. Je passe pas ma vie, mais juste une couple de minutes. Non, mais moi, on va voir ça. Moi, je regarde pas. Mon feeling sur le terrain, puis c'est pas ma première campagne, est très, très bon. Les gens me connaissent. Hein? J'ai un bilan. Ça fait quand même 6 ans que je suis là. J'ai fait quand même beaucoup de choses dans la circonscription. J'ai fait un rapport sur une consultation sur l'aéroport. J'ai fait un rapport national sur le logement. J'ai fait le tour du Québec. J'ai fait des recommandations que j'ai présentées au ministre fédéral du Logement, dont une a été mise en œuvre, le 500 millions pour permettre à des organismes d'acheter du logement hors marché, privé, pour le sortir du marché.
J'ai fait des cérémonies d'accueil des citoyennetés depuis des années. J'ai fait un sommet sur les médias locaux. Oui, j'étais là. Sur les médias locaux, vous y étiez. Oui. Je pense que c'est important de soutenir nos médias. TVRS, 103, Courrier du Sud. On a un enjeu. Là. Les revenus publicitaires sont aspirés par les grandes plateformes mondiales. Ne sont plus au rendez-vous. Exact. Au détriment. Moi, j'ai aidé des centaines et des centaines de personnes en immigration avec l'ARC. La crise des passeports, on m'en parle. On m'en parle sur le terrain. Ce matin même, il y a une dame qu'on avait aidée. Rappelez-vous la crise des passeports, le gouvernement fédéral faillissait à fonder des passeports de façon efficace. 6 mois avant de pouvoir accéder au guichet. Nous, on a aidé des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes. Donc, tu sais, moi, je suis très, 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 très fier de mon bilan, le soutien aux organismes. Bon, je parlais tantôt de ma cérémonie de citoyenneté, mais on a aussi des centaines d'étudiants dans le programme Employé Canada. C'est des millions de dollars qui ont été investis. Je suis fier de le dire, on parlait de la crise du logement tantôt, le 100 logements pour aînés, les 100 logements abordables pour aînés sur la rue Roland-Terrien, à côté de Jacques Rousseau. C'est grâce à mon combat. Je me suis ouvert la trappe. C'est un fonds fédéral qui aboutissait pas parce qu'il y avait des négociations entre Québec et Ottawa. Puis dans ce fonds-là, on a pu construire, on va construire. Ces 100 unités-là vont voir le jour dans les prochains mois. Il y a aussi un 30 logements sur Coteau-Rouge pour personnes à risque d'itinérance devant l'église Notre-Dame-de-Grâce. Ouais. C'est aussi un fonds fédéral dans lequel, dans un premier temps, il n'y avait pas de fonds pour Longueuil. J'ai ouvert ma trappe au Parlement à plusieurs reprises. J'ai rencontré le ministre du Logement. Mais dans le deuxième volet de ce programme-là, qui s'appelle l'Initiative canadienne pour du logement rapide, bien, on a eu 9 millions pour Longueuil. Avec ces 9 millions-là, on a construit des logements. Moi, je veux continuer ce travail-là. Je veux dire aux gens de Longueuil-Saint-Hubert... C'est ce que j'étais pour vous demander. Qu'est-ce que vous leur proposez pour les 4 prochaines années? En ce moment, il y a une guerre commerciale avec les Américains. Ça aussi, on en a parlé. On voit quelle place ça prend aussi dans la campagne électorale. Exact. Il ne faut pas l'éluder non plus. Là. Les gens m'en parlent. Moi, je me dis que les gens sont en train de se choisir un premier ministre. Puis ça, c'est le Canada qui choisira. Hein. On dit souvent que la couleur du gouvernement se décide en Ontario, puis qu'on décide au Québec si majoritaire ou minoritaire. On verra la couleur. On est encore dans le Canada jusqu'à nouvel-ordre. Oui, mais le Canada décidera de son premier ministre. Nous, il faut s'envoyer des gens d'expérience. Moi, je suis là depuis 6 ans. J'ai un adversaire absent. On a une guerre commerciale qui va être intense. On a ici des industries aérospatiales, acier, aluminium et d'autres PME qu'il faut protéger, avec lesquelles je suis en contact. Vous aviez Mme Etier tantôt. Mme Etier, je la connais très bien. On discute avec elle. M. Lévesque de la Chambre de commerce, c'est des gens que je connais. Les gens de Pratt, les gens des roues d'EFTEC, l'École nationale d'aérospatiale. Depuis 6 ans, moi, je suis en contact avec tous ces gens-là. Ça prend un homme d'expérience dans Longueuil-Saint-Hubert pour faire face aux enjeux auxquels on va faire face dans les prochaines années, les prochains mois. Et je pense que je suis cet homme. Si on regarde le monsieur qui est en face de moi du Parti libéral, qui est totalement absent, qui a un CV. Moi, j'invite les gens à aller voir son CV, qui se tape, qui se renseigne. M. Nathilien-Joseph, vous allez sur Internet, vous tapez, les médias ont fait quelques papiers sur lui. On peut parler sur Instagram pour voir son CV. On peut parler sur Instagram. Je pense qu'il y a eu un enjeu, puis ça aussi, il faut l'expliquer. Allez-y donc, M. Laromain, vous pouvez l'expliquer? Bien, rapidement. Il y a eu un enjeu, effectivement, avec son compte Instagram. Paraît-il qu'il y avait plusieurs abonnements à des sites moins recommandables. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire exactement, M. Laromain? Je vous le laisse exprimer, M. Trudel. Il a fermé son compte Instagram. Il a fermé son compte Instagram. Ça devait être assez grave. C'est ça. Il y avait des associations avec certains comptes qui étaient peu recommandables. D'ailleurs, tantôt, vous évoquiez le Centre des femmes qui demande son retrait de la campagne, mais il n'y a pas eu d'écho plus précis que ça. Et d'autres organismes. La Virevolte de Longueuil demande aussi son retrait. C'est quand même sérieux, là. Demander le retrait d'un candidat. Ils ont adressé une lettre au premier ministre du Canada, M. Mark Carney, en disant que... Il y a même des gens, moi, qui m'ont dit qu'ils seraient gênés, en tant que femme, d'avoir à travailler avec cet homme-là dans les prochaines années. Alors, c'est quand même sérieux. Alors, moi, je me propose comme le gars qui est là depuis 6 ans. Les gens me connaissent. Les gens, ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent que j'ai été là, présent pour eux, que je livre la marchandise. Puis vraiment, j'ai envie d'être là pour les gens de Longueuil, que j'aime, que je connais, les gens de Longueuil, les aînés, toutes les parties de Longueuil, les organismes communautaires me connaissent. Je pense que je suis assez apprécié dans Longueuil. Je me présente comme le gars qui est capable de faire face aux enjeux auxquels on va faire face dans les prochaines années. Et peut-être aussi que les machines des différents candidats
pourront faire en quelque Une part différence. la différence dans la présente campagne. Moi, j'ai clair. j'ai une bonne équipe, j'ai une bonne grosse équipe. On a une centaine de bénévoles sur le terrain. On travaille 16 heures par jour, on ne lâchera pas. Moi, vous allez me croiser. Je suis rendu, M. Laramie, je vous le dis, à croiser des gens. C'est la 3e fois que je croise. Okay? Ils vont finir par être convaincus. Bien, ils vont finir par dire, écoute, lui, il est là, il est présent. Eh bien, les gens sont sympathiques, ils ont envie de jaser, les enjeux sont importants, les gens sont là. Venez me voir. J'invite les gens qui nous écoutent à venir me voir. Là, vous allez me voir devant les IGA, les Walmart, un peu partout, les métros. D'ici 10 jours, si vous avez des enjeux, vous avez des questionnements, venez me voir. Il reste 10 jours, effectivement. Je vous laisse aller à vos commettants, M. Trudel. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci infiniment, M. Laramie. Merci de votre invitation. Merci. On s'en va à la pause. Au retour, c'est le candidat du Parti conservateur qui est avec nous. À tout de suite.